Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi, 22h, au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Energy propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Energy au 514-591-5410. Du FM 103.3, abonnés de Belle Fib, peuvent nous entendre via le canal 962. FM 103.3, toujours allumé. FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Il est 21h, 19 août, où que vous soyez, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Merci de nous accueillir dans vos camions, tout le monde. C'est un très, très gros show ce soir, je tiens à le dire. Il y a du monde en studio, c'est incroyable. On est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc, pour la première heure de ce show, on va commencer ça rapidement. On va être avec la gang du Truck and Roll en chœur. On est mardi, ça commence vendredi. Les installations, je pense que c'est Martin qui nous disait avant de rentrer en onde, ça commence jeudi. Ils vont s'installer, puis vendredi, ça commence. Et ça va être un gros week-end. J'ai un co-animateur invité ce soir avec Daniel Lamanque. Salut, mon Francis. Daniel, comment ça va? Je suis vraiment content que tu acceptes de co-animer avec moi. Bien, ça me fait plaisir. N'importe quel temps, tu m'appelles. Si je peux, je suis disponible. Ça va me faire plaisir de participer avec toi. Daniel, vous pouvez le voir dans pas mal de vidéos des médias sociaux sur le centre du camion Gamache. Je suis un gars timide, tu sais. Oui, oui. Il est rentré ici, puis il a fallu quasiment que je le pousse dans la porte. Fait que, mais j'exagère à peine. Non. C'est ça. Merci d'avoir accepté ça me fait plaisir, Francis. pour pouvoir répondre à des questions. La première heure, on est avec toute l'équipe du Truck and Roll. Et la deuxième, on va parler de ce qui s'est passé en Floride, là, au moins pour un bon 30 minutes. Ce qui s'est passé en Floride cette semaine, ce terrible accident là, avec un chauffeur qui était rentré aux États-Unis, en Californie, de manière illégale et qui avait son permis obtenu très rapidement en Californie, qui a tué 3 personnes en Floride. Ça commence à brasser. Puis il y a des gens qui m'ont écrit disant que c'est peut-être l'accident de trop, qui sait. Puis c'est jamais agréable, ces accidents-là. Donc, en tout cas, on en parlera tantôt. Salutations à tout le monde à l'écoute. Vous allez pouvoir nous appeler. Je sais que la ligne est occupée présentement toute la soirée, au moins la première heure, au 450-748-1023. Donc, vous voulez parler avec la gang du Truck and Roll, ne vous gênez pas. On commence ça ce soir avec Ménic. Bonsoir. Comment ça va, Ménic? Ça va super bien, toi? Ben oui, écoute, c'est votre... je calculais ça, là, ça fait combien d'années le Truck and Roll, là? Il y a 2 réponses. Oui, parce qu'il y a 3 places. Oui, ouais. Mais il y a 2 ans de COVID qui viennent massacrer nos chiffres un peu. Ouais. On a commencé en 1995, donc ça fait comme 31 ans, mais 29e édition. Parce que les 2 années de COVID, là, on n'a pas rien fait. Là. OK. Et 31 ans, 29 éditions. Fier? C'est bien. Oui. Fier pas mal, hein? Il n'y a qu'un problème. C'est que là, 31 ans, j'étais 31 ans plus jeune.
Ben, tu es encore blond un petit peu. Blond antique. Blond antique, mais c'est quand même pas pire. Tu as gardé ton charme légendaire. Ah. Et voilà. Un homme de peu de mots. Karine, là, mais comment ça va, Karine? Salut, ça va, toi? Très content aussi que tu sois là. On va passer une belle heure ensemble. Ben oui. Karine, ça fait quoi? Plusieurs années, toi avec, que tu es derrière le Rock'n'Roll. C'est ma 10e année cette année. 10e année. Bon, OK, ben écoute, félicitations. Très, très content de te recevoir. Angélie, tu as commencé, tu étais un peu plus petite. Un peu bébé, je dirais. Puis là, tu es en train de gérer ça. Tu peux approcher un peu le micro. Tu gères. Écoute, je me trompe-tu, elle gère pas mal d'affaires, là? Parce que. Oui, hein, Martin? Ah, ça implique beaucoup. Carl faisait affaire avec toi directement, là. Ouais. J'ai dit, hey, tabarouette, le monde change. Ben, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Martin qui va animer. Martin, ton nom de famille? Rousse. Martin Rousse qui va animer tout le week-end, c'est ça? Je commence à animer le vendredi 4h, puis je finis le dimanche à midi, plus de voix. Plus de voix. Ouais, bienvenue dans mon monde. Mais moi, c'est plus tranquille un petit peu. Il y a des gens déjà qui veulent vous parler. On va aller au téléphone, si vous me permettez. On the road de Québec, bonsoir. À qui je parle? Allô? Allô? Ah, c'est Jade. Oui. Jade l'amoureux. Ça va bien, Jade? Vous l'entendez toutes, oui? Oui, on Parfait. l'entend. Jade, ben oui, merci d'appeler à la radio. J'espère que tu passes une belle soirée à date. Oui, bien, on est vraiment dans les derniers milles là, de notre préparation pour les inscriptions dans le Show and Shine. Donc, je suis avec mes 2 collègues. Oui, puis toi, toi, tu participes-tu encore au concours de tir puis tout ça? Ah oui, Ouais. on n'arrête jamais. Ouais. On n'arrête jamais. Parce que dans le fond, peut-être Angélie ou Karine, c'est des concours de tir, c'est des tirs sur terre battue, hein, c'est ça? Les camions puis tout, là? Oui, mais c'est ça, justement. Peut-être que Jade pourrait plus en Ben oui. parler. Vas-y, Jade, explique-nous ça. Jade, notre experte là-dedans. Angélie est super, ouais, c'est bon. Oui, ben c'est ça. Ben là, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis comme à 2 volets là, dans le Rock'n'Roll. Je m'occupe des inscriptions dans le Show and Shine, mais mon père, il s'occupe vraiment de toute la partie tir sur terre battue, des camions. Et, tu sais, je participe, là, bien évidemment, mais oui, c'est ça. C'est des tirs sur la terre battue. On commence toujours le samedi dans les alentours de midi. Ouais. Il y a plusieurs déjà inscriptions là, de bons compétiteurs. Fait que ça va vraiment être une très belle édition. OK. Écoute, pourquoi tu t'impliques autant depuis des années? Parce que le Rock'n'Roll encore, il faut le dire, oui, c'est un festival, mais c'est plus qu'un festival. Parce que les fonds, puis vous me direz si je me trompe, les fonds vont, c'est l'ensemble des fonds qui vont à la Fondation En Cœur. Puis à chaque année, il y a comme, je ne sais pas si on peut dire, 2 enfants vedettes, c'est ça, puis qui sont là. Puis cette année, je viens de le trouver, là, on a, je pense, attendez-moi un instant, mon internet. OK, parfait. On a Elliot et Léa Gaël qui sont les 2 enfants. Ça, c'est 2 enfants, puis vous pouvez aller lire les histoires sur Internet qui ont eu des problèmes cardiaques, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, puis ça va avec eux. La Fondation En Cœur parraine ceux-là. Pas nécessairement. OK. Là, si je peux en parler, dans Oui, le fond... vas-y. Bon, je sais pas si le micro est correct. Il est super, oui. OK, parfait. Dans le fond, c'est ça, comme qu'on remet nos profits à la Fondation En Cœur, dans le fond, qui aide les enfants cardiaques avec leur famille. On veut un peu comme souligner là, les enfants, parce qu'on dit que c'est un enfant sur 100 qui a des problématiques cardiaques. Ouais. Donc, 1 sur 100, ça fait 1 %. Donc, côté population, il y en a quand même beaucoup. Fait qu'on voulait comme leur faire... briller, si on pourrait dire, là, malgré leur histoire, leur trajectoire pas super le fun. Donc, c'est ça. C'est pas nécessairement des familles qui ont eu d'affaires à avoir accès, dans le fond, à la Fondation En Cœur. Mais c'est des enfants qui sont cardiaques, donc la famille peut... ça leur touche, ça les touche quand même. Là. Karine, je vais te poser, on se voit à peine, on se voit juste les yeux, moi puis Karine, j'ai un écran qui nous sépare. Toujours un aussi beau sourire, Karine, je le dis à chaque année. Est-ce que vous revoyez des enfants qui étaient plus jeunes, les revoir plus vieux maintenant au fil des années? Oui, ça arrive. Là. Ah oui? Oui. Ça doit être assez touchant de voir ça. Bien, c'est certain que c'est touchant. Ah oui. Mais Angélie, c'est un enfant... Oui, bien c'est ça, oui. OK. Ouais. Ben, vas-y, Ménic, dans le fond, ta fille avait ou toujours des problèmes cardiaques ou... Ben, c'est une condition, elle pourrait te le dire plus comme ça, mais je veux dire, c'est une condition qu'elle va traîner toujours, sauf que c'est contrôlé, là, des suivis médicaux et tout ça. Mais c'est à la naissance. On a décelé ça dans les premières semaines de vie. Okay. Ils l'ont opéré à cœur ouvert à 1 mois, réopéré à 1 an, réopéré à 2 ans. Après ça, ça a été, avec le suivi, tout était correct, mais à mesure qu'elle grandissait,
la valve qui ont changé ne grossissait pas nécessairement en même temps que son cœur. OK, je comprends. Donc, quand elle a eu 10 ans, ben, son cœur était rendu trop gros, dans le fond, pour la valve qu'il y avait, ou la valve trop petite. Puis, fait que là, il a été rechangé une valve, sauf qu'ils ont été capables, là, la technologie avait assez avancé, qu'ils ont été capables d'aller par cathéter dans la laine, aller changer la valve au lieu de à cœur ouvert. Puis depuis ce temps-là, ça a l'air bien correct. Oui, bien, ça paraît bien pour ça. Ça paraît pas qu'il était malade. Mais non, c'est ça. Pas mal en forme, pas mal sur le deal des prix, puis tout le kit, puis travaille fort. Est-ce que c'est la raison? Bien, j'imagine que oui, mais c'est-tu la raison principale pour que les... Dans le fond, vous êtes impliqué avec la Fondation à cœur? Pas en tout. Ah non? Moi, j'aime ça, savoir ces histoires-là. C'est heureux hasard, sérieux. Ah oui? Le rock'n'roll a commencé, je le disais tantôt, en 1995. Oui. Angelé Beaumont en 2000. Ah oui. Puis, on a commencé ça à la Marina Saint-Tropez. Saint-Tropez, effectivement, Puis la propriétaire du temps, Doris Robert, elle nous avait demandé, elle a dit, aucun problème si vous voulez faire de quoi chez nous, mais elle dit, la seule condition, c'est que on remette des fonds à la Fondation à cœur. Parce que sa fille, à Doris, Karine, elle avait des problèmes cardiaques. Elle a épaulé la cause avec Denise Pépin, qui est une maman d'un enfant cardiaque, qui elle avait contribué au début de la fondation même en cœur. Fait que là, on s'est tous rencontrés, puis on a acquiescé à la demande de redonner les fonds à la fondation en cœur, sans pour autant être touché. Là. On ne connaissait personne, avec, tu sais... Puis, ben c'est ça, 5 ans plus tard. C'est arrivé comme ça. Ouais. Wow. Ben, je dis wow. Ben, wow, oui, dans un sens. Oui, parce que, ironiquement, je pense qu'on était relativement bien outillés. Oui, je comprends. Oui, pour faire face à la situation, du fait que ça faisait déjà 5 ans qu'on entendait parler de la Fondation, qu'on entendait des témoignages de parents, comment est-ce qu'eux autres avaient passé au travers ça. Puis, tu sais, c'est une malformation cardiaque, mais c'est pas tout le même problème. Ça ne nécessite pas toutes les mêmes opérations, les mêmes hospitalisations. Fait que, oui, c'est ça. Puis, regarde, on se plaindra pas. L'histoire a bien fini. Fait oui. Puis toi, Jade, tu as commencé à quel âge tes premières implications? Tu devais être pas mal... Ménic me regarde. Comment? C'est un peu comme Angeli, mon histoire. Là. Moi, je suis un peu née là-dedans. Là. Oui. Mon père, il s'impliquait déjà avec l'équipe à Ménic. Il était plus comme commanditaire. Il a été président d'honneur à la Marina. Ça, je me souviens. J'ai vu des photos et tout. Depuis, honnêtement, ma mère me dit tout le temps, là, je suis née le 6 août, puis comme on était au rock'n'roll le 20, comme aux alentours du 20. Là. OK, fait que t'as pas été faite au rock'n'roll. T'es née un peu après le On le sait pas. Je soupçonne qu'il y a une couple d'enfants qui ont été faites là, mais ça, c'est un autre dossier. Là, tu disais de quoi, Ménic? La première fois que j'ai vu Jade, la première fois qu'on s'est rencontrés, je suis sûr qu'elle s'en rappelle pas. Elle avait fait le concours, une parade de mode Miss Rock'n'Roll en bikini. Elle avait 3 ans. Ah bon? Ben félicitations. Avais-tu gagné un prix, Jade? T'en rappelles pas, hein? Non, je m'en souviens pas, malheureusement. Jade, on fait qu'on se laisse, mais y a-tu quelque chose que tu veux dire à propos du rock'n'roll au fil des années, parce que t'es vraiment impliqué de plus en plus, là? Ben c'est sûr que, mettons, je veux dire, je trouve ça magnifique, tout ce qu'on fait et tout ce qu'ils font, là, parce que moi, je donne malheureusement moins de mon temps, là, un petit peu année après année, parce que je prends plus d'ampleur dans la compagnie et tout. Mais tu sais, juste le fait que le montant qu'on remet augmente à tous les ans, c'est tellement phénoménal. Mais je suis consciente que pas, ça engendre beaucoup plus d'implication des autres. Là. Je sais que Angeli a fait ça quasiment, elle a une job à temps plein, puis elle fait ça à temps plein aussi. C'est incroyable à l'année. Son chum, c'est la même chose. Il s'implique comme des fous là-dedans. Fait que juste ça, c'est beau à voir. C'est assez incroyable. C'est ce qui est beau, assurément, que le montant augmente à tous les ans, mais tout augmente avec ça. Là, c'est assez incroyable. Et tu sais, juste là, le nombre de pré-inscriptions de camions qu'on a, c'est un année record. Est-ce qu'on peut le dire ou combien? On est tout juste là et on en a 236 camions. Sérieux? 236 camions. Ça, c'est malade. C'est assez incroyable, parce que l'année passée, on avait dans les alentours de 238, 258 camions, là, avec les camions de tir et tout, là, sur le terrain. Mais là, si on se dit qu'on a 236 de pré-inscrits, c'est assez incroyable. Je pense que la fin de semaine qu'on va avoir là. Oui. Il y a des gens qui écrivent « Kevin Latulippe Vallière,
Salut, lâchez pas votre bon travail. On se voit au Truck and Roll en cœur. Ça nous a écrit dans l'application. Serge Lampron, salutations à Ménic, un bon participant à mon show Sunshine 255 à l'époque. Donc, il y a des gens qui nous écrivent à gauche pas à droite. Fait que voilà. Fait que, Jade, on se voit vendredi, samedi, dimanche. Assurément. Ça va me faire plaisir de te voir. Merci, Jade Lamoureux, Charine Tout Transport. Bye, Jade. Bonne soirée. Ciao. Bye. Bye, Jade. Vous pouvez nous appeler 450-748-1023. Tu as une promo, hein, Daniel, tu veux faire? Oui. Pour l'événement, nous autres, on va avoir notre ami Francis qui va faire la parade. Et pour les auditeurs, j'aimerais ça, Francis, pour les auditeurs qui viennent participer à la parade, parce que quand vous faites une parade, il y a une chose pour les enfants qui apprécient, c'est épouvantable quand même comme ça, parce que c'est tellement beau, la parade, là, on se promène dans la municipalité, les citoyens sont là, etc. Et on pourrait faire une promotion, parce que toi, tu n'es pas tout seul, on pourrait te mettre avec une famille, avec 2 enfants, 2 adultes, dans ton camion. Ben, pas trop, je vais en avoir un peu, on en avoir d'autres, ça va être parfait. C'est ça. Et puis par la suite, on les emmène sur le site, puis on leur payera le lunch. Bon, parfait. Ça va être une belle soirée, puis ils vont apprécier. Je suis curieux, il y a quelqu'un encore qui veut parler. On the Road Québec, bonsoir. Salut, comment ça va? Ça va bien, à qui je parle? Nicolas. Nicolas Doyon? Oui. Ben, Nicolas, reste en ligne, OK? Tu peux intervenir, OK? Parce que j'ai des questions à poser. Tu interviens quand tu veux, OK? Mais reste là. Pas de trouble. J'ai une question à vous poser, Martin, Karine, Ménic ou Angélie. Pouvez-vous m'expliquer un peu ça va être quoi le week-end qui s'en vient à partir de vendredi? L'animateur va parler. Ah ouais, ben vas-y, Martin. Écoute, nous expliquer un peu, j'ai le programme, mais tu sais, les grandes lignes, là, parce qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont en Montérégie partout, puis qui... Écoute, dans notre industrie, on entend beaucoup parler, mais il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de festivals l'été, qui écoutent le FM 103.3, puis depuis le matin, je le dis, c'est une belle expérience, là. Écoute, c'est quand même un gros show. La gang arrive, là, la plupart le mercredi, jeudi matin, pour monter, là, tout ce qui est à monter en fait de stage, de son, tous les équipements qu'on a de besoin. Vendredi, à l'entour de 4 heures, on ouvre les portes. Donc, les camions commencent à arriver. Il y en a qui arrivent un peu plus tôt. Les camions s'installent. 18 heures vendredi, c'est la parade. On se promène dans les villes, on les accompagne. Ça, c'est la parade, c'est le fun que ça soit revenu cette année. L'année passée, on a eu des problèmes. C'est-à-dire, la ville avait des problèmes avec un chemin qui était barré. Puis les sécurités, vu que ce chemin était barré là, puis qu'on barrait les autres chemins, bien, c'était pas trop sécuritaire. Donc, on a décidé de pas le faire. Ça fait que c'est bien le fun de revenir avec le concept de la parade. Quand la parade revient le vendredi, bien, ça va être les shows. On a le volet aussi spectacle qui est intéressant aussi. 2 shows le soir. Hommage à Guns le vendredi soir et Landy Rose. Miss and Masters, c'est ça. Oui, je cherchais son nom. C'est eux qui vont être là le vendredi soir pour allumer la foule. Et les 2 soirs, DJ Grichou, qui, elle, va être là sous le chapiteau vendredi soir dès que les shows sont finis, puis samedi soir aussi. Oui. Samedi matin, on se lève tôt, 9h, on part ça, on met la musique, on réveille les gens, on réveille les truckers. On essaie de pas trop réveiller la ville, mais bon. Ben là, c'est ça. J'ai Ménic à côté de moi qui va me donner un coup de pied, là, mais j'essaie de contrôler les truckers en leur faisant faire du bruit un peu. Okay. Mais bon, on essaie d'être des bons voisins pour la ville, là, pour accommoder tout le monde. En même temps, la ville est fière, puis c'est des retombées économiques pour la ville aussi. Réveiller un petit peu. Ben oui. Puis vendredi, ben, ça commence. Le matin, on a un coin enfant qu'Angélie va pouvoir plus vous en jaser tantôt, peut-être. Coin enfant avec des jeux, ils peuvent visiter. Écoute, il y a des prix à remettre. C'est le fun au bout. J'en ai 3 ici à occuper, ça va être correct. OK, parfait. C'est bon. Excellent. Il y a plus. Quand tu fais le tour, là, il y a des kiosques, il y a des gens qui sont là, il y a des food trucks. Écoute, je pense qu'on a, Karine, on doit avoir. Combien qu'on a de food trucks cette année? 5 food trucks, il y a des artisans, il y a des choses à vendre, il y a des kiosques à visiter. Là, ça se met en branle un peu. Puis le samedi matin, c'est un peu ça. Midi, on part la tire de truck de midi jusqu'à 6 heures. Ça, c'est des compétitions, là. Compétition. Là, comme je te dis, c'est un peu plus technique. Je suis là pour animer. Ben, c'est-à-dire, je suis pas là pour animer. Samedi à midi, je prends un break. Puis c'est Marteau qui embarque. Marteau, c'est l'animateur de la tire. Tu regarderas sur le site, il est là. En fait, de compte, c'est moi, mais en une autre personne. OK, je comprends. C'est bon, parfait. Excusez, là, j'étais pas target. Fait que Marteau, il embarque de midi jusqu'à 6 heures, puis on fait la tire de troc, on fait de l'animation encore. On a besoin des gens pour encourager, évidemment, nos participants. Oui, c'est un beau spectacle à voir, là. C'est fou, c'est le fun. Moi, écoute, je suis pas un gars de troc. Je suis pas... tu sais, j'ai connu cette gang-là... à Huntington, là, parce que je restais là-bas.
heureux hasard, puis belle rencontre que j'ai avec cette gang-là. Ouais. Puis de fil en aiguille, ben, on s'est amouraché. Là. Veut pas, je l'aime bien, là, le poilu. Là, mais... bromance, là. Fait qu'on, tu sais, ça a été super le fun. Je m'implique depuis ce temps-là. Ouais. Continue le show. Quand la tire est finie, on a notre michoui. Ah oui, c'est le traditionnel michoui. Ouais. Je tiens à préciser qu'on a des billets limités. Fait que les gens, il faut qu'ils se dépêchent. Ils arrivent sur le site, même le vendredi. Achetez vos billets tout de suite. Les billets tout de suite. Parce qu'on va être limité en souper. C'est VG cette année, hein? Un michoui VG, oui. On épluche du navet toute la soirée-là. Vas-y, continue. Samedi soir, on recommence. On a encore 2 shows. On va avoir les Bons Jacks, c'est des gars du coin qui vont commencer ça à l'entour de 19h. Ouais. On va aussi avoir Back to the 80s. Ça, qui est un gros band, qui est le fun, que je suis heureux d'avoir cette année. Avec ça, pour un gars de mon âge puis votre âge, des années 80, on ne divulgue pas mon âge en ondes, s'il vous plaît. Non. 65! Non, Back to the 80s, on vient avec DJ Grichou. On finit ça aux petites heures du matin. Ensuite, dimanche matin, on recommence. On se relève à 9h. Puis, on a un peu d'animation jusqu'à genre 10, 10 et demi. Puis, à 10 et demi, on a des petites compétitions bien le fun amicales entre les truckers. Là, c'est quand les tarps, les toiles, puis toute la caisse. Exactement. Le pliage de la toile, le lancer de la strap. Dans le fond, c'est des choses que les gars font quasiment tous les jours dans leur job qu'on transfère à la compétition. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est le fun au bout aussi. Il y a une ambiance bien amicale. C'est sûr qu'il y a du gossage un peu entre les gars. Ça, c'est parfait. Là. Puis c'est bien le fun. Ouais. À travers tout ça, écoute, ça, c'est le gros de ma job, en tout cas, que j'aime faire. Toutes les activités qui se passent du vendredi midi du vendredi soir jusqu'au dimanche midi, ces activités-là, j'essaie de faire contribuer les gens pendant les activités à ce qu'on ramasse le plus d'argent possible. Exact. Parce que la cause est là. Parce qu'on veut grossir d'année en année. Ouais. Puis même, je vais m'avancer un peu. Là. Je sais pas, c'est probablement que ma gang, ils m'ont vu venir avec mes grands sabots. J'achète Angel depuis quelques mois à savoir. Parce que je voulais savoir, ça fait combien d'argent qu'on ramasse depuis 29 éditions, 31 ans. Puis on tourne à l'entour du 840 000. Wow, bravo, sérieux. Donc, c'est beau ça. En sachant qu'on a ramassé 140 000 l'année passée, tu me vois venir, 160 est possible, puis le million aussi. OK. Fait que je vous dis tout de suite, les gens qui arrivent, ceux qui ont les moyens, évidemment. Ouvrez vos poches. Arrivez avec les poches pleines, puis c'est ça qui est le fun. Ouais. Le truck and roll, c'est ça qui est le fun, parce que les gars, surtout les truckers, qui s'engagent, qui viennent au show, ils ont justement les poches pleines pour dépenser, pour le donner aux enfants malades. C'est fou, là. Ouais. L'argent qui se dépense là, qui s'investit, je dirais, plus que dépenser. L'argent qui s'investit là, ces gars-là, ils savent qu'on a besoin de cet argent-là pour les enfants, puis ils sont là pour ça, OK? Ouais. Là, les gens qui n'ont pas d'argent et qui ont juste 25 cents à me donner, je les prends, les 25 cents. On prend tout. Premièrement, c'est un show pour s'amuser, c'est un show divertissant. Ouais. La cause est là. Je vise mon million. On va l'avoir. Je vais attendre avant de parler. Pas quand, on va l'avoir. Je veux attendre pour le dimanche, envoyer le ballon et tout. Je vais en parler un petit peu après, si c'est possible. Là. Mais je veux aller au téléphone Nicolas Doyon qui avec son troc. Là. Ça va, Nico? Oui, ça va très bien. Tu t'appelles de quel coin? Ah, je suis à la maison. Ah, OK, parfait. Ouais, OK, on en reparlera, ça. Faut que je te parle. Fait que, OK, c'est bon. Toi, t'es comme nouveau. Ça fait quelques années, tout au plus, là, que t'es dans les shows de truck. T'es un nouveau qui flash. Ça fait 1 an, puis ça a commencé avec eux autres l'année passée. Puis, Truck and Roll en cœur, veut pas. C'est une classe à part. Tout le monde est là pour le fun. Il n'y a pas de compétition. C'est amical au bout. Je trouve que le Truck and Roll en cœur, c'est ce qui rapproche le plus des shows américains. Oui. J'ai vécu des shows américains cette année, puis je trouve que c'est ce qui rapproche le plus. Tu sais comment j'ai une opinion arrêtée sur tout, puis que j'ai pas peur de dire ce que je pense, là. Mm-hmm. Mais Truck and Roll encore, il y a zéro négatif là. Puis c'est pour une famille, là, le monde qui ont des enfants, ils savent pas quoi faire. Là. C'est l'événement pour que les enfants voient des trucks. C'est ça, moi, les enfants qui capotaient sur mes couleurs de camion, qui aimaient ça, puis j'embarquais des enfants dedans, puis les voir les sourires, les photos. Tout le projet que j'ai depuis 1 an, là, c'est à partir de Truck and Roll en cœur, de rendre des enfants heureux. C'est pas comparable. De voir les sourires, puis comme je disais, c'est une activité qui coûte pas très cher. Là. Les enfants, ça coûte rien, je pense en bas de 12 ans. Puis même les adultes, pour la fin de semaine, là, c'est des pinottes. On est loin de
une passe laissée passer pour les Diesel Fest ou tous les autres événements là, qui un peu partout au Québec. Là. Fait que ça coûte pas cher pour une famille. Là. Puis il n'y a pas juste un show and shine qui a des camions à aller voir. T'as les tirs, t'as des activités pour les enfants. Il y avait des animaux, je me trompe pas aussi. Là. Il y avait une petite ferme. Moi puis Daniel. Là. Non, mais des animaux, je pense pas. Là, mais, mais il y avait une madame avec des chiens l'année passée. Je pense qu'elle va être encore de retour. Hein? OK. Oui, donc on a un petit coin là, avec les Peut-être chiens. confondu du monde poilu, Nico. Mais Nick, oui. C'est même les juges, là, je veux dire, c'est les meilleurs qui ont, là. C'est du monde honnête, c'est du monde qui connaissent la game, qui sont là-dedans, qui savent de quoi ils parlent. Même l'animateur Martin, je le connaissais pas avant, là. C'est un méchant failé, mais positif. C'est moi, ça. Un beau commentaire. Ce gars-là apporte tellement un plus à cet événement-là, comment il est drôle, comment il incite le monde à donner. On va pas pleurer. T'as pas les cheveux longs, toi, avant? Non, pas du tout. Okay. Un peu plus long, là, mais comme toi. Un petit look Mario Lirette, un peu, là. En santé. Ce gars-là, sur le Téléthon Enfant Soleil, là, moi, je suis sûr qu'il doublerait leur montant. Hey, t'es bien gentil de me dire ça. Là. C'est bien apprécié d'entendre ces commentaires-là, mais encore vrai, là, c'est parce que c'est pour la cause. Hein? Ouais. Oui, mais c'est ça. Je vous adore vraiment, puis on a vraiment hâte en fin de semaine. J'ai hâte de te voir, en fait. On a tout hâte de te voir. Là. Hey, merci pour les bons mots. Merci pour les bons mots, pour vrai. Là, ça fait plaisir. On vous aime bien, puis bonne soirée à vous autres. Bye, Nicolas. Merci, toi aussi. On se voit en fin de semaine. Bye. C'est vrai que c'est le fun de recevoir des appels comme ça, puis pas de stager. Là, je veux dire, Nicolas, il appelle souvent au show, là, tu sais. Mais tu sais, Nicolas, là, tu le vois que son truck vert et mauve, là, toi, tu as possédé un méchant bon truck pendant des années, le rose, tu sais. Puis t'en as vu des trucks dans les 29, 30... Bon, ça arrête pas de sonner. Mais t'en as vu des trucks au fil des années, là, passés, tu sais. Puis, c'est ça. T'as vu... Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que t'as vu l'évolution. T'as vu bien du monde passer d'année en année, là. Ben oui. Nicolas, c'est une belle relève, là. Ben oui, puis... Juste approcher un peu du micro, oui. Même dans l'organisation, je te dirais que... On a parlé à Jade tantôt, le mentionnait que Marco. Oui, Marco, ben oui. Il a commencé dès les premières années participant, tombé commanditaire, organisateur, helper. Ne me trompe pas, des gars comme Gilles Lajoie aussi, Jacques Lafleur. Mais là, c'est parce que, comme organisateur, on a procréé. Nos enfants qui nous aident, là, Jolie, Jade, mon chum Pete, avec Mallory. Tu sais, là, c'est comme l'autre génération, puis les chums qui mettent la main à la roue. C'est le fun, là, ça. Hein? Tu me mets dans quelle génération, moi? Oui, c'est ça qui est... À quelque part entre les deux. J'ai bien pensé. C'est parce que tu poses la question, là. Je suis pas un gars de truck pantoute, là. Oublie ça, parle-moi pas de mécanique de truck. J'en ai aucune idée de quoi qu'on parle. Mais ce qui m'impressionne, ce show-là, puis je sais pas si c'est comme ça ailleurs, là, mais en m'impliquant, veut pas, j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce que ça va l'air. Les gars, ils arrivent là, le jeudi soir, le vendredi matin, ils chaînent leur truck pendant 96 heures sur 72. C'est incroyable de voir ces beaux trucks-là puis l'implication qui se mettent. Effectivement. Mais encore là, dans un esprit familial puis dans un esprit le fun, tu vois pas personne bougonner à chaîner son truck. Là. C'est ça qui est le fun de ce show-là. Puis, écoute, je pourrais t'en jaser pendant des siècles et des siècles, mais c'est vraiment un beau show. On the Road Québec, bonsoir. Ben, bonsoir. À qui je parle? Oh, ça, je reconnais ce voix-là. Il me semble que c'est un chroniqueur ici à la station. Ben oui, c'est Steve Bourgeois. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, j'ai pris une autre ligne, faire ici, tu ne me reconnais pas. Non, je t'aurais répondu pareil. Ouais, non, je sais. J'aimerais... Moi, j'ai participé à Truck and Roll, la première édition, c'était en 96, en autour de la piscine. Il y avait Big R Express qui était là. J'étais là avec mon truck de 30 pelles. On parle de dans le temps, ça fait extrêmement longtemps. Donc, j'aimerais dire félicitations à tout le monde qui embarque dans cette organisation-là. C'est une belle fondation. J'adore ça depuis le temps. Et il y a aussi le party garage qui embarque là-dedans, mais on ne veut pas en parler avant le festival dans fin de semaine. Mais bravo à tout le monde. Puis là, cette année, je ne pourrais pas être là pour des problèmes mécaniques. Donc, je suis pris ailleurs. Je ne pourrais pas être là en fin de semaine, malheureusement. Mais je vais déjà donner pour le slow de l'animateur. Je veux être le premier à donner 100$ pour le slow. Je fais à chaque année. Avec Pete? Parce que, avec n'importe qui. Habituellement, tu fais quelqu'un sur le stage ou peu importe. Ménic, au pire, c'est pas grave. Mais je vais être le premier qui le donne cette année, vu que je ne serai pas là en présentiel. Mais lâchez pas. Vous faites une maudite belle job. Puis lâchez pas. Merci, Steve. C'est vraiment Steve. Merci, tout plein.
Ouais, merci beaucoup, Steve Bourgeois. Attention à toi. Il y a des problèmes mécaniques en Floride, je pense. Hein, je sais pas, moi. Ouais. Ouais, je sais, je te suis, Steve. Je te suis. Salut, Steve. Salut, bonne soirée. Bye. Salut. Bye. Bye. Petit secret, non, c'est pas vrai. Oui, non, c'est ça. Puis, je veux continuer ce que je disais à propos des camions. On en a vu passer dans les 31 dernières années, les 29 éditions. Puis on a vu de la relève, là. Puis c'est-tu encore les mêmes juges qui sont là d'année en année? C'est-tu encore Jérôme puis Jean-Eudes? Oui. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens, la première année du Diesel Fest, on avait été les chercher, tu sais, pour les faire travailler 10 fois plus. Mais c'est vrai que c'est deux gars qui sont au droit, là. Puis des fois, on voit d'autres compétitions, puis ça s'ostine, puis ils sont... Tu sais, puis c'est normal, de demander, c'est les gars puis les filles, parce qu'il y a autant de filles, mais on en voit autant, sont là pour le plaisir, mais il y a un esprit de compétition aussi. Puis il faut le dire, là, quand c'est Jean-Eudes puis Jérôme, puis il doit en avoir d'autres aussi avec eux autres, pas grand monde qui chiale, c'est assez juste, là. Ben, c'est comme Nico disait tantôt, c'est des gars qui connaissent ça. Ouais. C'est la base de tout. Ouais. Tu sais, je veux pas rentrer dans telle place. Non, je comprends. Non, c'est moi qui disais un peu, ouais. Mais je trouve ça le fun que les trophées soient octroyés par des gars qui se sont montés des beaux trucks eux autres mêmes. Ils savent qu'est-ce que esthétiquement il est beau à monter sur le truck. 2, ils savent l'ouvrage que c'est de le faire. Mm-hmm. Puis ils savent apprécier le travail que les autres ont fait sur leur propre truck. Ouais. Fait que c'est les meilleurs gars possibles pour octroyer des trophées, à mon humble opinion. Là, c'est moi qui appelle quelqu'un. Oh, vas-y. Puis tu sais, le gros show que le monde pense, puis c'est sûr que c'est attirant, c'est les tirs. Mais profitez d'aller faire le tour sur le terrain puis d'aller voir les trucks en arrière des tirs, là, avant ou après les tirs, le lendemain, le dimanche, là, juste de faire le tour sur le terrain. C'est incroyable d'avoir ces beaux trucks-là. Ça vaut la peine. C'est nous autres qui va appeler quelqu'un en direct. Okay? Comment elle s'appelle? Mallory. On va l'appeler ensemble, OK? C'est la fille de Pete avec qui je fais mon silo le dimanche. On pèse à peu près à 722 livres. Vous devez d'abord faire le 1. Tu sais qu'on l'appelle parce qu'elle est en train de nous écouter. Bon, parfait. Fait que je l'appelle, sinon... Ça va marcher. T'as oublié de faire le 1. Si quelqu'un là, connaît le son de téléphone, on sait son numéro maintenant. Oui, exact. Ouais. Allô? Comment vas-tu, Mallory? Ça va bien, vous autres? Ben oui, on est en direct. Je pense que tu le sais, tu nous écoutais, mais je voulais juste te le redire au cas où. Hey, t'es-tu avec Pete? Non, malheureusement. Non? Je voulais savoir s'il avait entendu ça. à À propos du slow, je voulais savoir s'il avait entendu ça. Ah, mais il écoute en ce moment, ça a l'air. Oui. OK. Bon, ben... Ouais, OK. Parfait. déjà On verra, fait. en fait. Ça va être quand, cette danse-là? Dimanche sur le stage, là, quand on fait notre dernier blitz là, de ramasser un peu d'argent là, avec n'importe quoi puis mes folies. Là, Avant, on faisait des lives sur Facebook, mais là, on va le filmer pas en live parce que les lives disparaissent après 30 jours maintenant. Fait qu'on va faire des vidéos. Là, je veux dire. Oui, je te donne le droit cette journée-là. Okay, merci, j'apprécie énormément. C'est vraiment le dimanche là, qu'on fait bien des jeux puis bien des... On demande aux truckers de vider leur poche là, cette journée-là. Il est content de te parler, Mallory. Félicitations pour l'implication que tu fais au fil des années. Merci. C'est quoi? Ben, en fait, tu peux m'aider un peu, peut-être. C'est quoi pourquoi que Mallory est là avec vous autres, dans le fond? Ben, je pense que c'est un peu la même histoire que moi puis Jade. La même affaire? Ah, ben, les filles d'eux, comme tu disais, Ménic. Oui. Petite anecdote, là, mon père, dans le fond, il est ami avec Ménic parce que, finalement, tous les camionneurs finissent par se connaître. Ben oui. Puis, dans le fond, il est en train de me pousser dans la balançoire au parc près de chez moi. Puis, Ménic, il l'a appelé pour y parler de cette belle cause-là. J'avais 2 ans. Puis mon père a pas pu dire non parce qu'il a eu la chance d'avoir des enfants en santé. Puis fait que moi, mon premier rock'n'roll, j'avais 2 ans. Puis autour de l'âge de 10-11 ans, quand j'ai commencé à être un petit peu plus vieille, là, j'ai commencé à vouloir être bénévole dans le coin enfant. Puis là, j'ai commencé à me faire des amis comme mon petit mouton, Angeli. Puis finalement, ben c'est ça, au fil des années... C'est le rock'n'roll là, pour les gens qui sont là année après année. Là. Un été sans rock'n'roll, c'est pas un été qui a été complété avec succès. Là. Oui. Puis, fait que c'est ça. Fait que le plus que j'ai vieilli, ben le plus que j'ai compris c'était quoi cette cause-là, puis la raison du pourquoi que les gens qui font ça, les organisateurs, les bénévoles, tout le monde qui nous aide, ben ils s'investissent autant là-dedans. Puis ben quand j'ai compris c'était quoi cette cause-là, ben je me suis impliquée encore plus. Puis là, ben depuis ce temps-là, je suis là toutes les années. C'est rassurant de voir ça, vous autres, là, de la relève, là.
Je te regarde depuis tantôt, Ménic, là, tu sais pas trop quoi dire, puis je pense que tu es plus peut-être surpris des appels, mais... Oui, bien, c'est flatteur. Oui, bien sûr, on peut le prendre quand c'est le temps. Là. Tu parles de la fierté de la relève, là. On va y avoir fait faire 30 ans, ils feront les prochaines 30. On ne sera plus là personne, nous autres. Là, mais là, je suis dans le milieu, moi, c'est 15, c'est ça? Oui. Non. 30? OK, correct. Je suis prête. Ouais, j'approche de 50, Daniel 80, 35. Oui, c'est ça. Non, ben écoute, Mallory, toi, tu fais quoi le week-end en termes d'implication? Elle chante à la fin le dimanche. Non. Ah. Je suis surtout, j'aide Karine avec les portes. On s'organise pour l'envolée de ballons, là, gonfler les ballons. Oui. Ça paraît pas, mais il y en a beaucoup de ballons à gonfler. Fait que on se monte une petite équipe pour ça. Je fais quelques petites tâches ici et là, puis, mais c'est surtout aux portes là, que je m'implique le plus. Combien de ballons à peu près? 600 à peu près. Okay. 600 ballons. Minimum. Tant que ça? Vous êtes 2 à gonfler? Non. Non. On se monte une petite équipe parce que justement, on a tellement de bénévoles et de gens qui sont là la fin de semaine et qui veulent nous donner des coups de main. On se monte une belle petite gang pour faire ça. Bon, et ça, on va en parler vers la fin de la première heure là, de l'envolée de ballon. Mais écoute, on va aller te voir en fin de semaine, Marie. C'est vraiment content que tu aies appelé. En fait, c'est nous qui t'avons appelé, là, mais ouais, j'avoue. Merci d'avoir appelé, même si c'est nous qui t'avons appelé. J'ai bien hâte de vous voir. Puis si je peux juste dire là, à tous les gens qui écoutent en ce moment, là, pour nous, c'est rendu notre tradition, le rock'n'roll, comme j'ai dit tantôt. Un été, pas de rock'n'roll, c'est pas un été, là, mais les visiteurs qui n'ont pas encore connu ça, là, venez faire partie de notre été, puis vous allez voir qu'on est une belle famille, une belle gang, puis je les aime d'amour, eux autres. Ben merci pour bel appel. Ouais, merci beaucoup. Merci, Mallory. Merci, Mallory. On se voit ce week-end, on se voit Bye-bye. vendredi. Bye-bye. Bye. Ouais. Hein? C'est pas des pire, beaux ça. petits mots. Ça a dû quand même, tu sais, je veux pas revenir sur la maudite pandémie, mais ça a dû être long, les 2 week-ends de août qu'il n'y a pas eu de rock'n'roll. Exact. Le premier effet, tu te dis, on va pouvoir me reposer. Après ça, tu t'en ennuies. Puis, ouais, c'est ça. On a passé par là, malheureusement. Là, mais... Tout le monde a passé par là. Oui. Es-tu encore pas mal sur la route? Oui. Tout le temps de la côte est? Puis, comment ça se passe dans ce temps-ci? L'ouvrage est bizarre, comme j'imagine pas mal d'autres compagnies de transport. Ben des creux, ça monte un peu, c'est pas... situation politique oblige, là, j'imagine. Oui, je ne vais pas t'embarquer là-dedans. Je veux juste voir non, je m'en allais pas là-dedans non plus, mais tu sais, c'est juste, si tu me demandes, mais mis à part tout ça, oui, je viens à bout de faire mes semaines, puis des bonnes semaines correctes. Une belle gang en plus. Il y en a plein qui écoutent. Je pense à Simon, Mélanie qui écoutent. Donc, je vais les saluer. Ils sont tout le temps là. Si vous voulez appeler 450-748-1023, on va faire une courte pause parce qu'il faut aller à la pause. Il y a des commanditaires. On va aller à la musique avant. Parce que dans le fond, je veux juste vous annoncer qu'à partir du mois de septembre, la nouvelle saison du show, j'ai travailler fort pour que la station dise oui. Ça a été facile quand même, mais la direction a accepté. On a une station, nous, le FM 103.3, qui est en HD2. Donc, je vais pouvoir vous l'expliquer mieux que ça dans les prochains shows. Mais le FM 103.3 HD2, c'est New Country. Donc, c'est du gros country, US country comme on aime. Et à cette émission-là, ça va être du US country à partir des prochains shows. Mais on va être là à partir de ce soir aussi. Fait que je vous laisse sans musique, on revient. Après la pause, on écoute Chris Templeton, Broken Hollows et on revient. Merci de nous suivre au FM 103.3. VA Elite est votre partenaire de choix. Avec plus de 50 ans d'expertise en logistique et en transport, nous sommes la solution idéale pour votre entreprise. Faites confiance à notre flotte d'équipements, au professionnalisme de nos employés et à notre service de suivi jusqu'au dernier kilomètre. VA Elite se charge de tout. Livraison à domicile à l'aide d'une équipe qualifiée. Un service gants blancs ainsi qu'une plateforme client qui mesure chaque étape. Rejoignez ceux qui font partie de la solution. VA Elite. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça.
bougez votre carrière, pas votre domicile. FM 103.3. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Yes, on est de retour 21h40. Martin, tu vas dire de quoi? Oui, je voulais dire salut à ma gang des régates. Écoute, F77, V77. Le pourquoi j'insistais pour leur parler, ils sont tous là. J'ai vu que mon Messenger, il arrêtait pas que les messages rentrent. Ce qui arrive, c'est que je suis impliqué dans les courses d'hydroplane. OK. Les régates de Valleyfield, si ça vous dit de quoi, mon circuit aussi qui est 6 fins de semaine. Puis, je fais une plainte officielle à HRL, c'est la ligne des régates, parce que la dernière fin de semaine à Beauharnois, c'est toujours, ça a toujours été la fin de semaine de la fête du travail. Puis le Truck and Roll, ça a toujours été à la fin août. Les HRL, ils ont changé leur date. Je peux pas aller aux régates. C'est sûr que le Truck and Roll, écoute, c'est la course qui me tient le plus à cœur. Fait que je suis trop impliqué pour pas y aller, mais sauf que ça m'empêche d'aller avec ma gang aux régates à la fin de semaine, que je vais leur souhaiter bonne chance. Dernier week-end. Ouais. Les gars m'écoutent. Merci les boys d'être là. Puis je vais être avec vous autres de tout cœur en fin de semaine pendant le Truck and Roll. Yes. Message passé, pas en même temps. Bon. Et ouais, voilà. Le centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Le camion de la semaine, un Freightliner 2022. Tu m'as dit, Dan, je me trompe. Hein? Non, vas-y. Parfait. Freightliner Cascadia 2022, conventionnel avec couchette. Je le vois, les photos. Un beau noir, le camion. Franchement, il est très beau. De noir, donc... Et ouais, attendez là. OK, parfait. Je le vois ici. Donc, moteur D3, DD15 et odomètre 535 024 km. Donc, tu as vu ce camion-là? 18 vitesses et un fueler. Belle machine. Très, très, très belle machine. Si jamais que ça vous intéresse, contactez-nous au 1-800-363-3881. Ça va nous faire plaisir de vous le présenter et de vous le faire essayer. Ben oui, puis allez sur le site, la page Facebook du Centre du camion Gamache, puis le site Internet, tout va être là. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez appeler au 450-748-1023. On est ensemble encore avec la gang du Truck and Roll pour 20 minutes, 15-20 minutes. Merci de vous être déplacé ici à Longueuil. Pas facile, le vieux Longueuil, des fois, stationné, là, mais tantôt, j'ai vu un Karine, elle me dit « Ah, de la petite... » Angélie a un pick-up blanc. Fait que, OK, oui, je le vois, puis là, je vous attendais, tout le kit. Fait que, moi, je veux savoir, tu sais, je vais continuer avec toi, Ménic. Tu pensais-tu, là... Bon, peut-être pas v'là 29 ans, v'là 31 ans, là, mais tu pensais-tu justement arriver à 238 trucks un 19 août 2025? Parce que me semble, moi, le site, j'essaie d'imaginer, je sais qu'il y a de la place, là, mais c'est la question qui tue, hein? En 1995, là, je pensais pas qu'il était pour avoir un deuxième show. OK. C'était un one-shot deal avec mon chum Boubou et une couple d'autres chums dans le temps. On avait monté ça là, un mois, une couple de préparatifs. On va chercher des t-shirts, des casquettes, des affaires pour faire tirer, pour ramasser un peu de fond. Quelques commanditaires. On a ramassé une quinzaine de trucks l'entour de la piscine à Marina. Puis il y a quelqu'un de la fondation qui était venu nous dire merci. Il a pris le micro. Puis il a dit à la foule, est-ce qu'on se revoit l'année prochaine? Tout le monde s'est mis à applaudir. On s'est regardé et on a fait OK. Une deuxième année. Fait qu'à ta question, si je pensais avoir 230 trucks... 238, tu dis, Angélie, tantôt? En préinscription, là. En préinscription. En préinscription, c'est pas final, là. Il y a encore un appel. On va aller voir ça. On the Road Québec, bonsoir. Oui, Martin. Martin est là, ouais. Martin, je te laisse le show. Salut, mon beau Pete. Je veux juste être sûr qu'on se bouquait comme il faut dimanche, là. Mais je veux juste te demander une affaire à Francis. Oui, vas-y. J'ai entendu Stéphane tantôt dire qu'il me donnait pas Stéphane, excuse, qu'il nous donnait 100$ pour danser. Oui. Toi, tu veux filmer. Oui. Ça va être quoi ta contribution? 100$. Fait que Carl, mon partenaire Carl Beaulieu écoute, là. Fait que c'est 100$. Fait qu'on est rendu à 200$. Oh, oui, moi, je donne 100$ avec Underworld Québec. Combien est-ce qu'on a ramassé l'année passée, Pete, pour cette danse-là? C'était 600 ou 700, je pense. On n'était pas loin du 1000. Là, bon, là, on est starté à 200, puis tu fais bien me mettre de la pression. Quand on était au party de garage, c'est la même affaire. Ah? C'est vrai. OK, bien ça, je vais faire un show sur le party de garage, fait que tu me rappelleras, tu me relanceras en public, en direct, je pourrais pas te dire non. Pas de trouble, mon vieux. Hein? C'est pas pire, Pete qui a le sens des affaires. Pete, oui, merci, là.
OK, oui. Parfait. Hey, ça, c'est un appel à 100$. Si jamais tu as besoin d'animateur du show de garage, là, je serai pas loin. Ah, parfait. S'il y en a qui veulent appeler, mais là, pour l'argent, on s'en reparlera, mais pour payer, ça me dérange pas. Puis surtout, vous voir tous les deux danser. Fait que ça a l'air que Bourgeois puis Beaulieu, Carl vont payer 100$ chaque. Parfait. 450-748-1023. Pour une fois que ça ramasse d'argent, puis ça me concerne pas. Ben oui, écoutez, ça va à peine. Non, mais pour vrai, parfait, ça me fait plaisir de faire ça. On fait que là, dans le fond, deuxième année. Oui. Puis là, c'est parti. Oui. Puis, c'est comme je disais tantôt, on dirait que le monde, c'est comme greffé à nous autres. Ouais. Puis, on reçoit des bons commentaires de tout le monde. C'est flatteur au bout. Puis en même temps, des fois, je me dis qu'on a à moitié pas de mérite. On a juste continué le même pattern qu'on avait depuis le début. Tu sais, les trucks alentour du stage, le genre de magie encore là, je tomberais pas dans les comparaisons, mais ça a comme pas de l'air d'un parking de truck. C'est vraiment un show, un truck show. Un tailgate. Ouais, genre. Ouais, un beau tailgate. Puis Nico avait une bonne show qui. Oui, il y avait une très bonne lecture. Américaine, c'est vrai. Il y avait une très bonne. Ouais, en tout cas, je vais te conter une anecdote à un moment donné hors d'onde, ça va être drôle, mais oui, je trouvais qu'il y avait une très bonne lecture de ce qu'est l'événement parce que nous autres, on est comme trop impliqués dedans. On ne voit pas le coup d'œil extérieur que quelqu'un peut porter sur ce que nous autres on fait. Oui, c'est pas évident non plus. Là. C'est ça, on essaie juste de donner le meilleur de nous autres mêmes. Ouais. Puis, ce qui est important de retenir aussi, là, c'est que, tu sais, on est... Tu sais, je retire beaucoup d'amour de ce public-là puis tout ça, mais c'est parce que j'aime ça des fois m'effacer puis de montrer ce qu'il y a en arrière du rock'n'roll. Écoute, combien est-ce qu'on a de bénévoles, combien est-ce que... Tu sais, les membres du CA, chacun a sa job. Jean-Hugues s'occupe du côté bar, de la comptabilité. Tu sais, il y a Jérôme, son chum, qui s'implique là, avec les trucks, les placés, Ménic. Je pourrais te nommer du monde à ne plus finir. Si tu sais, les quatre qui sont ici, là, on a 100 en arrière de nous autres. Oui, si je peux me permettre... Ouais. Tous ceux que tu nommes, toi, c'est ceux qui sont comme dans le comité organisateur. Oui. Tu sais, Jean-Hugues, il est en charge dans l'organisation d'abord. Ouais. Mais il y a Marie-Ève qui le seconde, puis qu'elle, elle a son staff. La comptabilité, il y a Jessica. Combien de bénévoles total, Ménic? Total d'à peu près une centaine? Moi, je dirais autour de 70. Là. OK. 80. Moi, j'ai une autre question. Francis, ça fait combien de temps que vous êtes à Bedford? Parce qu'au début, vous étiez à Sainte-Blaise. Après ça, vous avez déménagé. Huntingdon. Les maths, c'est pas ma matière forte. On a été 14 ans à Sainte-Blaise. Sainte-Blaise, 14 ans? Oui. OK. Après ça, on a déménagé à Huntingdon. On était là pendant 4 ans. Puis après ça, on est arrivé à Bedford. Il me semble que c'était autour de 2013, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, vous avez un site Internet qui est assez complet, hein, by the way, pour l'histoire. Sur l'histoire, oui. C'est super clair. Oui, c'est Angelique qui l'a fait en passant. Ah, c'est pas bon. Ben, écoute, un autre compliment. Ici, après 14 belles années à Saint-Blaise, le Rock'n'Roll s'est déplacé du côté de Huntingdon. Ça a été là, Huntingdon, je pense, 2 ans. C'est là qu'on a rencontré Martin. Fait que tu vois, à partir de là, c'est là que ça a bien marché. Puis depuis 2013 à Bedford, qui est un très beau site. C'est bon, c'est bon. Dire, là. Hey, je peux te conter une anecdote sur ce que vous vient de dire. Écoute, c'est parce que dans ce temps-là, je connaissais l'animateur qui était... On salue Mike en passant, là, qui était aussi du qui était aussi du conseil, mais que Mike, là, il s'est fondé une famille, puis c'était dans le fond, il a mis ses priorités sur sa famille, mais c'est correct, il est toujours avec nous autres. Puis Mike, il dit, viens voir notre show, c'est rendu à Huntington, c'est dans ma cour, parce que je restais à Huntington à ce moment-là. Il dit, viens faire un tour, puis je te compte vraiment pourquoi que le hasard a fait que je m'implique avec eux autres. C'est quand que j'arrive là-bas, il y a Marie-Chantal Toupin qui chante cette année-là. Puis la gang ont mis de la sécurité, mais l'agent de Marie-Chantal insistait pour qu'il y ait un bodyguard de Marie-Chantal. Asti que j'arrive dans le bon temps, moi. Fait que j'ai passé la journée avec Marie-Chantal comme bodyguard, puis c'est le mec que j'ai connu cette gang-là. À partir de là, j'ai vu d'autres choses que Marie-Chantal. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en arrière de la chose. Fait que c'est comme ça que j'ai connu la gang. Puis à partir d'Huntington, j'ai embarqué avec eux autres. Tu sais, depuis tantôt, tu sais, juste Karine, je vois rien que les yeux, là. Parce que, voilà, parfait, l'écran me cache un peu. Mais tu sais, je vois tes yeux, c'est brillant, ta barouette, quand tu parles... du rock'n'roll. Écoute, moi, là, si je peux me permettre, j'ai eu des problèmes dans ma vie. On ne rentrera pas là-dedans, ça va être trop long. Là. Je redonne à la vie ce que la vie m'a donné. Okay? Puis j'ai eu le réflexe et la chance de me replacer puis de changer ma vie. Ouais. Puis à ce moment-là, je connaissais déjà cette gang-là. Puis c'est là que je suis revenu m'impliquer à fond en 2019 parce qu'on s'est perdu pour une couple d'années de Huntington. Mais là, je suis arrivé plus proche de Bedford qui est Upton, qui est à peu près 1 heure.
je me suis dit, je vais aller faire un tour voir cette gang-là. Puis le Mélic et moi, il dit, il faut que tu reviennes, embarque avec nous autres. Puis, fait que je me suis réimpliqué. Puis avec ma grand-gueule, ben, je gagne ma vie avec ma grand-gueule. Fait que j'ai dit, je vais en faire profiter cette gang-là. Puis on va essayer de ramasser le plus d'argent possible. Ouais. Puis oui, j'ai les yeux brillants parce que, comme je te dis, ben si on peut aider des gens, c'est difficile pour ces gens-là, déjà émotionnellement. D'avoir des enfants qui naissent avec des maladies du cœur. Si on peut leur donner un petit souffle de bonheur, si on peut les appuyer, puis si on peut leur donner un peu d'espoir, c'est ça le rock'n'roll, puis c'est pour ça qu'on le fait. La dernière question que j'ai notée, là, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui parlent avant 10 heures, mais je veux juste qu'on parle du dimanche puis l'envolée de ballon. Moi, à chaque fois que je vois l'envolée de ballon, je tiens à le dire, là, ça fait une couple d'années que je n'étais pas là à cause de ma job, là, mais surtout avec la pandémie à l'époque. Mais tu sais, je vous vois vous rassemblez toujours entre vous autres, puis tu sais, c'est émotif. Puis je sais que vous chantez pour quelqu'un. Il y avait une personne qui chantait à l'époque qui vous a quitté. C'est Mallory qui va chanter. C'est Mallory. OK, puis comment ça se passe dans le fond? C'est là que vous voyez un peu comment que le week-end, vous décompressez finalement sur la scène. Là. Peut-être, Angélie, tu veux répondre, là, ou... mon Dieu, je sais pas là, si je suis la bonne personne à répondre. On peut faire... Une ensemble, réponse d'équipe. Vas-y. Je vais commencer à partir de avant que tu t'en rappelles. OK, parfait. Pour t'aider. Oui, c'est ça. C'est comme, justement, la première année, en 1995, justement, comme on parlait tantôt, à Marina, à Saint-Pierre, Saint-Blaise, il y a une artiste chanteuse locale, Mélanie Kegg, super de bonne personne, le cœur à bonne place. Puis elle avait son band, fait qu'elle était venue chanter, tu sais, pour faire un show là, avec son band. Puis elle a bien aimé, comme Martin disait, puis comme souvent on entend, là, le vibe puis le côté chaleureux de l'événement. Puis je ne sais pas si elle a composé ou elle a co-composé une chanson qui s'appelle « À mon enfant ». Puis on cédé, c'est libre de tout droit. Le compositeur, il a légué les droits pour la cause. Fait qu'on a le droit de se servir de cette chanson-là. Fait que Mélanie, c'est une tradition. Toutes les années, elle venait au rock'n'roll chanter cette chanson-là. Puis, après la chanson, au lieu d'une minute de silence, c'est une minute de flûte de truck. Exact, puis on laisse aller les ballons. En mémoire, malheureusement, de ceux qui n'ont pas été miraculés. Là. Puis, écoute, ça remet les idées à la bonne place, je te dirais. C'est... On va se le dire, on aime ça avoir du fun dans une gang de gars de truck qui se retrouvent, là, une party, puis une couple de petites frettes, puis... Des fois, ça déborde un peu. Le dimanche matin, là, tu t'en rappelles pourquoi t'es là. Pourquoi t'es là. Ça remet les idées à la bonne place. Puis, juste finir mon petit bout avant de laisser, s'il y en a d'autres qui ont de quoi dire. Mélanie avait des problèmes de santé un peu. Fait que des fois, elle n'est pas sûre de venir ou quelque chose. Fait que on a fait comme une transition. Puis, Mallory, qu'on parlait tantôt, elle a une bonne voix. C'est une bonne chanteuse. Puis, à un moment donné, ils l'ont fait en duo, elle puis Mélanie. OK. Fait qu'à un moment donné, quand Mélanie elle a eu un empêchement et n'a pas pu venir, Mallory a été capable de reprendre, de recontinuer. Fait que je sais pas, mais ça, c'est ma vision du départ, mais tu sais... Vous autres, les filles, ça en pensez aussi, là? Je peux y aller? Bon, je peux y aller. C'est sûr que de mon point de vue... comme on le disait tantôt, on dirait que depuis toujours, là, je connais le rock'n'roll. T'es né là. C'est ça. Là. Fait que, on dirait quand j'étais plus jeune, je suivais la gang, je montais sur la scène, puis je vivais le moment sans trop comprendre. Puis c'est au fil des années que on vieillit, on comprend plus qu'est-ce que c'est. Puis moi, je suis chanceuse. En tout cas, je me compte très chanceuse dans ma belle chance que, oui, je suis née. C'est bien passé, C'est ça, je suis née avec des problématiques cardiaques, mais c'est une condition que je garde toujours, mais j'ai pas de limitation là, au quotidien. Mais je trouve que c'est vraiment un bon moment de comme prendre un petit 2 minutes puis comme de réfléchir à comme cibole, c'est intense là, ce que j'ai vécu, mais ce que mes parents ont vécu là, dans ce temps-là, c'est plus ceux qui ont subi ça, si je peux dire. Là. Fait que on est toutes sur la scène, puis là tu rajoutes toute la gamme d'émotions qu'on a vécues pendant la fin de semaine. La fatigue de la fin de semaine. Oui, tout. Puis, tu sais, on essaye que ça apparaisse pas aux yeux du public, là, mais souvent, il y a des affaires là, qui marchent pas comme qu'on veut durant la fin de semaine. Là, fait qu'on est là à essayer de pallier aux situations. Puis, effectivement, là, comme Daniel l'a dit, le manque de sommeil... oui, de la fin de semaine même, mais des semaines avant. Oui, c'est des semaines, des mois, là. Parce qu'on commence quasiment après tout de suite, là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que tout ça, puis
là t'écoutes les paroles, puis on s'entend que la chanson « À mon enfant », là, tu prends la peine d'écouter les paroles, puis ça vient te chercher. Ouais. Fait que tout ça mis ensemble, ben les yeux montent aux l'eau monte aux yeux. Ouais. Puis surtout que j'ai comme un souvenir, on est tous sur la scène, puis notre petite famille est proche, puis là j'ai l'épaule de mon père sur le... Non, j'ai la main de l'épaule. Voyons. C'est la main sur ton épaule. La main de ton père sur ton épaule. C'est ton père sur les épaules. Ouais. La main de mon père sur mes épaules. Ouais. Puis là, tu sais, je la sens trembloter un peu, puis là, j'entends qu'il renifle un peu. Fait que là, bon, ça y est, je pars à broyer aussi, si c'est pas déjà fait. Fait que ça c'est mon point de vue de l'envolée de ballon. Puis après ça, ben... Puis là, depuis quelques années, on essaie de calculer aussi la somme qu'on remet à la Fondation Encœur. C'est pas évident non plus, là, oui. Tout faire des comptes jusqu'à la fin. Ça rentre partout, parce que lui, quand il roule, là, ses animations, là, ça lâche pas. Là. 100 pièces, 200. Puis il y a des gens qui passent, heureusement, mais tu sais, eux autres, il faut qu'ils soient impliqués. Là, ils passent leur fin de semaine 3 jours de temps à compter de l'argent là, enfermé là, dans les locales. Là, ils ne voient quasiment pas la lueur du jour là, pour que tout se passe bien. Là. C'est incroyable. Je ne le dirais pas assez que c'est incroyable, ce show-là. Hey, ça a passé vite, l'heure, hein? Vraiment, là. On fait une autre heure, OK? Pas trop bien que ça. Ne me dérange pas, mais il y en a une couple qui ont d'aller se coucher. Mais non, c'était super cool, pour vrai. Puis, ça se passe ce week-end. Je tiens à vous remercier d'être venu au show, honnêtement. Je sais on te remercie à toi de nous avoir reçus, faire la promotion de notre show aussi. Bien, ça va me faire plaisir. Puis en fin de semaine, moi, j'amène mon micro. Je vais me promener un peu partout. Attends un peu, là. Il va falloir qu'on jase. Non, un micro interne. OK, parfait. Oh, mon petit rod. Mais je vais... gars, on va se parler tout de suite. Moi, la danse, m'a la mettre dans le podcast, c'est sûr. Parfait. Gars, tu vas avoir beaucoup de jus à mettre dans le podcast, si tu veux. Là. Suis-moi, tu vas avoir du fun. Hey, on a oublié de dire salut à Michael Ashby. Michael Ashby, lui, il se promène, il fait des photos pour nous autres. Il est là, il va faire... on a inventé, moi puis Michael, quand il n'y a pas eu de parade, on a fait l'anti-parade, c'est-à-dire que c'est nous autres qui paradaient à travers les trucks, puis on a mis ça en direct pour essayer de faire quelque chose qui avait d'allure. Probablement qu'on va le refaire encore cette année, malgré qu'il y a une parade, on le fera après la parade, on va se promener, puis on va faire un live. Puis, tout le monde t'en tu feras bien ce que tu veux, mais va te coucher. Non, c'est ça. Mais Nick, merci beaucoup pour vrai. Karine, merci. Angélie, merci. Tout le monde, merci en arrière. J'avais même pas reconnu ton gars, Karine. Je veux dire, il est rendu plus grand que moi. Il a quel âge? T'as 16? 16 et demi? 16? Il s'en va sur 17. OK. Tu le watch? Ouais, maman watch pas mal. Nous, on s'en va à la pause. On vient après la pause. Y a-t-il des gens que vous voulez remercier? By the way, tout le monde, dans le fond, bénévole. Vas-y, Karine. Moi, je veux juste dire... c'est pas un remerciement, là. C'est juste dire merci à ma chum Alex qui me supporte depuis des semaines. Okay. Puis à ma chum Joanie aussi qui me supporte depuis des semaines. On les remercie. C'est niaiseux, là, mais ils sont là, puis ils nous écoutent, puis ils nous aident avec toutes nos émotions. Là. C'est important. J'ai vraiment hâte à vendredi, samedi, dimanche. Pour une fois, je suis là 3 jours. Fait que tu m'as assez parlé. Là, fait que là, j'ai tout lâché cette année pour être là. Fait que oui. Ben, on a-tu dit c'était à Bedford? On l'a dit, c'était à Bedford. Okay. On a-tu dit que c'était en fin de semaine? On a-tu dit que c'était en fin de semaine? 22, 23, 24 août, ce week-end, 29e édition en 31 ans à Bedford. Et allez voir le festival rock'n'rollencœur.ca. J'ai oublié de dire aussi, excuse, je te coupe la parole. Il y a un coin camping, là. Oui. J'imagine qu'il doit y avoir encore de la place. S'il y a des gens qui veulent avoir des terrains, peut-être vite, peut-être nous contacter. Dépêchez-vous. Ménic n'a pas l'air d'accord. Peu importe, il y a ce volet-là aussi. Bref, s'il y a plus de place, tant mieux. Mais s'il y en a, on va y prendre. Daniel, merci d'avoir quoi de avec moi. Hey, ça me fait plaisir, Francis. Merci beaucoup. Puis moi, juste avant de finir, j'aimerais féliciter l'équipe. Vous savez, Centre du camion Gamache, on participe beaucoup avec vous autres. Puis merci aux bénévoles, Ménic. C'est une grosse équipe. Je les vois, moi, sur le terrain, parce qu'on est là depuis plusieurs années aussi. On rencontre nos clients. Mais je vous regarde aller, les cartes électriques, ça roule cette fin de semaine-là. On a besoin de quelque chose, c'est pas correct. On voit, peu importe, n'importe qui passe, on demande l'information. On a tout le temps un service numéro 1 en tant que commanditaire. Puis merci de votre implication, puis la cause est là. Puis on est là encore pour vous supporter. Gamache, on est dans plusieurs organisations, mais on tient en cœur. On n'est pas loin de vous autres, puis c'est dans notre patelin, puis on aime ça vous encourager. Oui, depuis les premières années à Saint-Blaise. On est tout le temps été là, puis on est là encore pour vous supporter. Puis lâchez pas. Excellent. Votre bon travail, vous savez, on vous aime pour ça. Félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être venu au podcast. On va à la pause, on va en musique, puis on revient pour la dernière demi-heure du show. Merci d'être là, 10h pile, FM 103.3. Cet été,
Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Nous sommes de retour, il est 22h03. Et ça a été vraiment un show comme j'aime, première heure, occupé. Merci encore à Daniel d'avoir co-animé avec moi. Merci à nos invités du Truck and Roll, franchement, merci. Merci à ceux qui ont appelé aussi, mais c'est pas fini. Il reste encore une demi-heure ensemble. Je veux vous parler, puis là, je suis pas tout seul. Ceux qui écoutent ça en podcast, allez voir là, que j'ai ma patronne officielle à côté de moi. Donc, tu vas surveiller ce que je dis, Rosalie? Ouais. Parfait. Rosalie qui est ma boss. Donc, c'est elle qui décide. Alors, il faut que je fasse attention à tout ce que je dis. Fait que Rosalie, c'est de quoi elle va me le dire. Ouais. Vous avez vu ce qui s'est passé en Floride le 12 août, donc dans les derniers jours. Cet accident-là qui s'est produit, j'aime pas ça dire le mot camionneur parce que je pense que les camionneurs, vous méritez mieux que ce titre-là. Là. Donc, une personne au volant d'un camion, on va dire ça comme ça pour être gentil, qui était sur le Florida Turnpike. Alors, ceux qui connaissent la Floride, vous savez que c'est pas une route... je t'allais dire, c'est pas une route de débutants. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais quand même, il faut être habitué de rouler en Floride. Faut être un bon camionneur, tout simplement, pour rouler sur n'importe quelle route de l'Amérique du Nord. On va dire ça comme ça. On va être poli de même. Et puis, moi, je comprends absolument rien. Je comprends toujours rien de ce qui s'est passé. On voit le camionneur qui est dans la voie de droite. On voit que ça a l'air d'être un team. C'est un camion de la Californie. On ne sait pas ce qu'il transporte. On voit le camionneur dans la voie de droite et tout d'un coup, et pour ceux qui écoutent, qui n'ont pas vu l'accident, vous pouvez aller voir sur ontheroadquebec.com. Tout est là. Le camionneur, pour une raison que tout le monde ignore pour l'instant, mais on commence à comprendre un peu avec ce que je vais vous dire, décide de partir de la voie de droite, traverser la voie de gauche pour aller prendre le terre-plein central. Dans le fond, il doit y avoir dans le médium une allée pour reprendre l'autoroute sens inverse pour les véhicules d'urgence en 53 pieds. Mais ce qui est mesquin là-dedans, c'est que, et assez spectaculaire, c'est que le camionneur ne se soucie, mais absolument pas, de ce qui se passe. C'est-à-dire, il voit ou il ne voit pas un véhicule arriver dans la voie de gauche à 100 km/h, on l'imagine, puis même le turnpike, ça peut être plus vite que ça, s'encastrer dans le trailer, dans la remorque, pardon. S'encasse dans la remorque. Résultat, 3 morts. Ce qui est frappant dans la vidéo, c'est qu'il n'y a aucune émotion dans les yeux du camionneur. Et là, je vous explique la suite, OK? Et ça, c'est de l'actualité qui est sur ontheroadquebec.com, section actualité. Loida, donc Loida, qui est l'Owner Operator Independent Driver, qui a réagi. Donc, il y a eu plusieurs réactions sur ce camionneur illégal en Floride, parce que ça, je vais vous expliquer ça aussi. Donc, un drame routier est survenu le 12 août dernier en Floride, continue de susciter une onde de choc. Puis, vous pouvez m'appeler, 450-748-1023, mais restez poli, s'il vous plaît, au téléphone. Dans le fond, dans une lettre signée par son président, Tom Spencer, l'OIDA demande la suspension immédiate de l'autorité des États à délivrer des CDL non domiciliés pour le transport inter-État. L'association réclame aussi un examen approfondi du dossier de conduite des candidats sur une période de 10 ans. Donc, ce qui en est là, c'est que le chauffeur dans le camion est rentré au pays de manière illégale en 2018 sous l'administration Trump. Il a été refusé. Mais sous l'administration Biden, ce chauffeur-là a finalement été accepté. Ça, c'est ce que Steve Bourgeois nous expliquait ce matin à De Bonne Heure le matin. Steve, ce qu'il nous expliquait, c'est que, bon, là, il est arrivé. Et là, l'accident fait la manchette partout aux États-Unis parce que les Américains n'ont peut-être pas compris encore l'ampleur de la problématique, ne l'avaient pas compris, comme nous, on s'est aperçus. Et là, tous les paliers de gouvernement, on parle même du DHS, qui est le département Homeland Security, tout le monde est pesé sur le bouton panique, avec raison. Vous savez, en juillet, juin, aux États-Unis, on a commencé à refaire des examens à tous les camionneurs qui arrivaient d'ailleurs, puis même les camionneurs américains, sur des tests d'anglais. Donc, parlez-vous anglais? Oui ou non, peut-être. Et
Résultat, il y a eu quelques camionneurs, je n'ai pas les chiffres devant moi, qui ont été interdits de conduite ou retournés à la maison ou tout simplement, vous comprenez un peu le pattern où je m'en vais. Donc, on a retiré des camionneurs de la route, tout simplement, parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre l'anglais, de la parler, de la lire et même certains panneaux. Le chauffeur en question, le chauffeur qui s'appelle... ce nom de famille, Singh, prénom, je ne l'ai pas devant moi. Ce camionneur-là, ce que le USDOT ont annoncé, c'est que le 12 août dernier, après l'accident, le 14 août, il y a eu des examens. Alors, le chauffeur en question a passé le test anglais, et c'est très préoccupant ce que je vais vous dire, c'est que dans cet examen-là, il a réussi 2 bonnes réponses sur 12. Ça ne fonctionne pas. Et dans tous les examens, les questions verbales, et n'a pas, dans le fond, a répondu à 2 bonnes questions sur 12, pardon, parce que je traduis en même temps, et n'a correctement identifié qu'un seul panneau de signalisation sur 4. Fou, là. Ce chauffeur-là, illégal, au pays, qui a tué 3 personnes, ne comprenait tout simplement pas comment que le système fonctionnait, ni en anglais, ni en anglais, point, et ne comprenait ni les panneaux. C'est à se poser la question si, tout simplement, il avait compris comment fonctionnait une autoroute. Parce que le vidéo, il est incroyablement marquant. Puis là, c'est drôle, j'ose même pas le faire jouer parce que j'ai quand même une jeune fille à côté de moi de 10 ans, fait que j'ose pas. Mais tu es assez à 11 ans, pardon? J'ai 11 ans. OK. Bien, 11 ans, tu peux quand même voir un accident. Ouais, ta mère, elle me chicanera pas, là. Moi, le vidéo, je vais le faire jouer encore une fois, OK? Ceux qui l'écoutent à la radio, là, allez voir sur On the Road Québec. C'est juste parce que je veux comprendre un peu plus ce que je vous explique, OK? Je vais regarder le vidéo pendant qu'on se parle. Je vais le trouver. Il n'est pas très loin. Il est loin. Il est où? Ben, il est ici. Donc, ouais, voilà. Fait que la vidéo, on le voit, là, en boucle ici, là. L'accident s'est passé en Floride sur le Turnpike. Il y a le camion encastré. On voit le chauffeur qui n'a aucune émotion ici. Ça, c'est le chauffeur qui est fautif. Je sais, ce n'est pas très radiophonique, là, mais regardez, vous le voyez, il tourne, il ne regarde jamais. Et là, on voit le véhicule arriver, part. Vous avez vu? Rentrer dans la vanne. Aucune émotion. Aucune émotion. Ma blonde me disait, avec raison peut-être, bien, Francis, c'est peut-être dans leurs habitudes, ces gens-là, ben, de cette nationalité-là, de peut-être pas avoir d'émotion en tant que telle. Ça se peut. Je ne sais pas. Mais quand même, on voit ça, puis c'est assez frappant. Je parlais avec un propriétaire d'entreprise tantôt par Messenger, je ne le nommerai pas, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Puis il me le disait, là, j'espère que ça va faire allumer certains paliers gouvernementaux parce que les gens ici au Canada n'allument absolument pas. Moi, je vous dis quelque chose. Il y a des gars qui travaillent très, très fort présentement, là, des Steve, les 2 Steve au carré, des Guillaume, des Steve au triplé, c'est vrai, il y a un 3e Steve là-dedans, des Yann Raphaël, des Simon, des gens qui veulent s'impliquer, je vois ça, qui ont décidé de prendre ça la cause en cœur. Il existe une association, je pense que, je ne sais pas un peu c'est quoi l'histoire, là, il y a une association qui s'appelle la RPQ. Je pense qu'elle est en dormance avec des personnes derrière eux qui ont travaillé très, très fort avec cette association-là. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de travailler fort pour savoir qu'est-ce qui arrive avec cette association-là parce que je pense qu'ils ont des sièges dans des tables de concertation qui vont être très importantes dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais écoutez, ceux qui écoutent, là, prenez ce vidéo-là, là, puis envoyez-la à n'importe qui, là. Député fédéral, provincial, journaliste. C'est pas normal que sur On the Road Québec, on soit pratiquement les seuls à l'avoir montré. Puis je ne veux pas partir de mauvais débats, là, puis de chicane de clocher. Là. Je vais passer 10 ans là-dedans, puis je suis plus capable. Fait que ça se peut qu'à l'autre poste, il l'aille fait. Puis c'est aucun problème, puis tant mieux si c'est le cas. Dossier réglé, il ne veut pas en entendre parler. Mais si c'est le cas, montrez-le à tout le monde. Il faut que cette vidéo-là soit vue ici au Québec et au Canada parce que c'est ce qui se passe présentement au Québec. C'est ce qui se passe présentement en Ontario. C'est ce qui se passe à la grandeur du pays. Les chauffeurs, puis nous, on les connaît, qui arrivent probablement tous de Brampton, il y en a une bonne partie qui n'ont peut-être pas la formation adéquate. Et ce que vous avez vu là, en Floride, ce week-end, ça va arriver ici. On peut se mettre la tête dans le sable si on veut. On peut faire à semblant qu'il ne se passera rien, mais c'est ça qui va arriver très bientôt. Puis je ne suis pas prophète de malheur, puis on en parlait ce matin à l'émission de Bonheur le matin. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver malheureusement. Rappelez-vous un nom de famille, puis je parlais avec sa mère hier,
Rappelez-vous d'Alexandra Poulain. C'est un autre dossier, vous allez me dire, mais c'est quand même une fille qui a perdu la vie dans son véhicule parce qu'il y a un camionneur qui, selon ce que nous, on sait, puis que l'enquête n'a pas encore dit publiquement, n'a pas fait ses tests de frein en haut d'une côte. Il est décédé. Pensez à tous les gens qui sont décédés un peu partout sur la 11, la 17 en Ontario. Pensez aux gens qui sont décédés sur la 401, sur la 20, sur la 30. Pensez à tous les gens qui nous ont quittés. Pensez à la tragédie de Humboldt en 2016, je pense, l'année exactement. Je me souviens plus, un club de hockey qui a été quasiment décimé au complet parce qu'un chauffeur avait pas fait, ça fait longtemps, là, un arrêt obligatoire, je ne me trompe pas. Pensez à tout ça. Puis vous allez voir où est-ce qu'on en est rendu. C'est ça qui est triste. Vraiment triste. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Si vous l'appelez, n'hésitez pas au 748-1023 dans le 450. Je prendrai vos appels. Je sais que c'est un peu plus tranquille. On a pris beaucoup d'appels dans la première heure, puis je vous comprends. Mais quand même, c'est du libre. OK? Parce que c'est hyper préoccupant ce qui se passe. Puis j'ai l'impression que les gens ont peut-être pas encore allumé sur la problématique. Du moins, nos politiciens n'ont pas allumé. Je veux saluer, en fait, je veux encourager encore une fois là, nos Steve, là. Tu sais, les trois Steve, tout le monde là-dedans qui veulent que les choses changent. Puis je sais, puis j'ai vu qu'il y avait peut-être un groupe, mais je pense que ce sont 200-300 personnes, mais n'hésitez pas à venir vous manifester, venez nous rejoindre, venez rejoindre ces gens-là, les Steve, puis tout, qui ont besoin de vous autres. Ça ne sert à rien de former 56 clans, là, venez, je pense, puis tu sais, c'est pas pour vendre les gars, mais je pense que les gars ont une portée tellement incroyable. Allez les rejoindre, ils en ont besoin de gens comme vous, besoin de toutes les voix possibles. Il faut vous faire entendre. Puis si vous voulez vous faire entendre tout seul, pas de problème, faites-les. Faites-les de la bonne manière. On peut vous expliquer un peu certains trucs, comment ça fonctionne. Mais c'est important. Puis moi, je tiens à le dire, vraiment, là, ouais, c'est ça. On a besoin que tout le monde dise ce qu'ils ont à dire, mais de la bonne manière. Puis je pense qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui sont prêts à vous entendre. Mais quand même, ça fait quand même peur de voir ça. Ça se passait en Floride. Puis en Floride, là, c'est vous et moi qui travaillons là constamment. J'ai passé les dernières années à y aller très souvent et c'est préoccupant de voir ça. Sans ma musique, on revient après la pause. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Eau Chrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? Ben, c'est la boutique Eau Chrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Ce soir, ça se termine à 10h30 précisément. Il y aura de la musique pour vous, là, le meilleur du country, avec de bonne musique francophone ici au FM 103.3. Ouais, je t'ai donné un micro. Correct, ça? C'est à toi. Tu peux en parler, tu interviens quand tu veux. J'ai une co-animatrice. OK. T'es prête? Ouais. Fait que c'est de quoi tu me dis, ça marche pas? Tu sais que maman t'écoute? Ouais. Dis donc bonjour. Allô? Mom? Allô, maman? Parfait, on s'en vient. On s'en vient? Dans à peu près 10 minutes, on part. Dans 10 minutes, on s'en va. Et voilà, parfait. Fait que c'est de quoi tu me le dis, t'interviens. En plus, tu caches mes téléphones, ça c'est parfait.
Je me fais rider aujourd'hui. Je vais vous parler de nos amis d'Ochrome Shop au 15 rang Saint-André à Napierville. Sortie 21 d'autoroute 15, c'est en face des dragues. Donc, vous pouvez les appeler au 579-536-5979. Ils seront ce week-end au Truck and Roll. Donc, accessoires pour camions lourds. Ils ont une belle boutique dans The Road Québec, des produits de Empress Creation également, avec toute notre collection de vêtements faite par Mélanie et Michael. Vous allez sur place. Oh, on a un appel, hein? On va mettre ça ici. Donc, c'est ça. Vous pouvez les appeler, des belles pièces. Donc, au Chrome Shop on The Road Québec, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça a raccroché. Bon, c'est pas grave. On va leur prendre après. Si ça rappelle, tu me le dis, puis on va leur prendre. Donc, la gang d'Ochrome Shop, ils vont être au Truck and Roll. Truck and Roll, pour moi, écoutez, je me ferai pas... comment je peux dire? Je peux pas dire rien de négatif. Je pense que j'ai fait 3 ou 4 éditions dans ma vie depuis 2015 à peu près. 4 peut-être éditions. Les dernières années, j'étais pas là parce que j'étais sur la route. Et l'an passé, c'est mon partenaire Carl Beaulieu qui avait eu la chance de goûter à ça puis qui a tripé pas à peu près. Puis il a dit le gros, faut être là, faut être là. Ben, je dis oui, j'y étais souvent au cours des dernières années. Ah, OK, tu connais ça? Je dis ben oui, je connais ça. Puis finalement, voyez-vous, on arrive là avec notre gros Winnebago. On s'installe là. Puis pour moi, là, le trip... T'as-tu sorte d'embarquer dans la parade de truck? Ouais. Ouais, t'as vu des images? Je pense que je t'ai montré ça à la maison. T'avais montré la parade et le truc avec la fumée. Le truc avec la fumée, c'est les trucks qui crachent de la fumée. Là. T'as vu ça? C'est des grosses pipes, là? Ouais. Moi, je pourrais pas faire ça. Pas capable. Pourquoi? Ben, j'ai pas le talent pour conduire un truck puis cracher de la fumée comme ça. Mais je vais peut-être trouver quelqu'un qui va te le montrer. Tu sais, Jade, là, qui a parlé tantôt, là. Ouais. Jade, elle est capable de faire ça. Elle fait de la compétition en masse, là. Okay. Elle est sur la coche. Bon, québécois, elle est pas mal bonne. Mais une parade de truck, moi, ça va être la première fois que je fais une parade de truck, vraiment dans le camion. J'ai filmé des parades de truck au fil des années, mais être dans la parade puis de conduire un des camions, je tiens à remercier toute l'équipe de Gamache pour cette chance-là de faire ça. Vous n'avez même pas idée comment ça me fait plaisir. T'sais, vous êtes des partenaires de ce podcast-là, cette émission de radio-là, depuis quelques mois. Ben, je dis longtemps, ça fait trop longtemps, c'est le fun, fait que c'est parfait. Mais de me permettre, la gang de Gamache, d'avoir un camion, je ne sais même pas c'est lequel, Daniel, tu m'écriras, tu me diras quel camion, qui soit rouge, jaune, bleu, blanc, rose, noir, vert, marron, brun, gris, qui soit 2 roues, 3 roues, 4 roues, poussé avec des skis, ça ne me dérange pas. Juste le fait de faire, pour la première fois, moi, une parade de camions, puis que ça se passe à Bedford, au Truck and Roll, c'est un rêve, puis Rosalie va être là, Joséphine va être là, Olivier, Stéphanie, on va tous être dans le même camion, on va se promener dans les rues de Bedford. Puis je pense que vous allez vous en rappeler longtemps, c'est le fun. Puis klaxon? Oui, on va faire le klaxon. Ça? Je suis pas pire. Tu l'es pas pire. Voilà. Ouais. Merci à tous ceux qui ont appelé. Ouais, c'est pas si bon que ça, hein? T'es en train de perdre ma job. S'il y en a qui veulent appeler pour me dire t'es dehors, 450-748-1023, je vais accepter. Le poste d'animateur est libre si vous voulez. Prenez-le. Puis pas de problème. On the Road Québec maintenant. Je veux terminer avec quelques annonces. Ben voilà, ça sonne. Faut que tu pèses sur le chiffre 6. Parfait. Et moi, je pèse ici. On the Road Québec, bonsoir. Ben bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien? Coudonc, on a parlé à ton frère jumeau tantôt. Oui, j'ai vu ça. Oui. Mais je vais en profiter pour appeler vu que c'est la fin, là. Ouais, c'est pas moi qui anime, là, c'est Rosalie, là. Fait que, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Fait que je vais demander à Gamache de te fournir un camion automatique, comme ça tu ne feras pas une débarque comme avec une trottinette. Dans ce temps-là, tu raccroches. Là. Non, ouais. Hey, tu sais que je vais accoter ton 100$, hein? Il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai vu tantôt. J'ai aucun problème avec ça. Truck and Roll, là, depuis les années que je suis avec eux, le party garage et tout, c'est familial. Ouais. On n'a pas d'attente, c'est juste le fun. Puis à chaque année, on a un budget à dépenser là, pour certaines entreprises. Ouais. Puis c'est là-dedans que j'investis. Ouais. Puis cette année, on va avoir une petite surprise au party garage parce que j'ai un transporteur qui veut embarquer dans mes foleries. OK. Puis on va faire un petit show. J'aimerais ça que tu sois là. Oui, là, cette année, je suis là. Puis je vais faire un spécial aussi pour le party de garage de cette année. Là. Fait que ça, c'est sûr et certain. Là. Ouais. Non, on va être là. On a quelque chose de spécial. Là. Encore plus stupide que ma planche de couper des steaks à 2500$. Ça va être encore plus intéressant. Oui, j'ai entendu parler, celle-là. Ouais.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais je voulais te dire félicitations pour le show à soir. C'est sérieux. Je pense que conduire des camions, ça va être terminé pour toi bientôt. Ben, ouais, toi, tu es au courant de certaines affaires ici à la station qu'on va annoncer le 2, là, mais ouais, peut-être. Ouais, mais sans ça, je pense que c'est terminé pour toi. Ouais. Pas négativement. Non, mais de toute façon, je veux te dire la vérité, puis j'enlève rien. Ouais. Mais avoir les accidents dans ce temps-ci, là, moi, je vais te dire, des fois, là, je me sens quasiment rassuré là, puis j'exagère peut-être, mais d'être chez nous, là, honnêtement. Ça me fait peur. J'ai plusieurs camionneurs, pas pour mettre ça négatif, mais plusieurs camionneurs qui m'écrivent et quittent le milieu du transport à cause de tout ce qui se passe présentement. Je les comprends. Ouais. Sérieusement, là, j'irais pas faire la 11 ou le 17, là, ou ça, là, en hiver. Oubliez ça, là. Ouais. Anyway, c'est pas pour ça que j'appelais. Non. C'est juste pour dire félicitations, lâche pas. Merci. Rock'n'roll, lâchez pas. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Ça va être merveilleux. Bon. Faites passer une excellente soirée, tout le monde. Viens nous revoir dans nos futurs bureaux qu'on va avoir, mon Picard. Ben oui, je vais aller là, moi, pour m'aller là en temps plein. Il y a de la place, tu le loueras. Regarde, tu veux dépenser de l'argent, on va t'en sortir, nous autres. Attention à toi. Excuse, ça griche. OK, bye. C'est trop haut. Salut. OK, bye. Bye. Oui, bien, c'est ça. Je veux juste vous parler des salons d'emploi, du camionnage. D'un, là, je suis en train de regarder, là, pendant que je vous parle, j'ai encore 2 minutes. Là. Je ne vais pas nommer tout le monde. La compétition est féroce, mais salon, nos notes. Ouais, on a presque complété. Il reste quelques tables pour le salon du 1er novembre là, qui va avoir lieu à Laval, au 1003 boulevard du Curé-Labelle, à la salle Embassy. Je pense qu'il reste quelques tables, mais là, j'ai vu... Aujourd'hui, ça a été le retour des vacances, donc les gens ont commencé à appeler et on va remplir ça assez vite, donc dépêchez-vous. Et l'autre, c'est le 4 avril 2026. On a annoncé notre première date, parce qu'il y a une autre date aussi annoncée qui s'en vient pour le mois de mars à Québec. Mais le 4 avril 2026, c'est au centre Marcel Dulude cette année. Ça se passe, centre Marcel Dulude, ça se passe c'est à Saint-Bruno, mais c'est à Boucherville, c'est collé sur Boucherville, c'est sur le bord de l'autoroute 30. Et vous aviez demandé à ce qu'il y ait un salon qui se fasse du côté de Boucherville. Nous, on était bien installés à la Prairie. On va retourner à la Prairie. C'est pas bye-bye la Prairie. Cette édition-là, on a décidé de vous écouter, de vous faire plaisir et de s'installer là. Et on veut voir comment ça va marcher. Mais déjà, la réponse a été... c'est toi qui gères ça, hein, les salons? Les salons d'emploi, c'est toi qui gères ça? Elle vient de l'apprendre. Ça va être Rosalie qui va gérer le salon. Saint-Bruno, tu connais la ville? Oui. Tu connais, c'est une belle ville? Ouais. Centre Marcel Dulude, tu connais? Ouais. Tu as été voir des spectacles là? Ouais. Fait que la salle est assez grande? Mm-hmm. Fait que c'est ça. La salle est assez grande pour accueillir une trentaine, quarantaine d'exposants. Et on voulait... C'est pas pire, hein? On voulait être à Boucherville. Je pense qu'on a encore... Il y a quelqu'un qui nous appelle. Daniel, on est en direct encore à la radio. On est encore en direct à la radio. Ah, OK. Veux-tu que je t'appelle après? Oui. OK, je t'appelle après. Pas de trouble. C'est bon. Parfait. Donc, hey, Daniel, t'as réécouté un autre poste? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Fait qu'on va être le 4 avril à la salle Marcel Dulude à Saint-Bruno. C'est collé sur Boucherville directement. Fait que ça va être un très beau salon, puis il y a d'autres dates à vous annoncer. Mais c'est ça, vous vouliez être du côté de Boucherville, puis c'est... dernier appel, vas-y, on va y aller avec un dernier appel. On the road Québec, bonsoir. Ouais, j'ai manqué le bateau un peu à soir. Hein? C'est Yann? Ben oui, ça va. Non, ça va. Ben écoute, l'émission, elle se finit, mais Yann, ce qu'on va faire, c'est qu'on a décidé qu'on faisait un spécial party de garage en septembre. OK. Fait que ça, c'est pas pire. Oui. Oui. Mais le show, la bonne nouvelle, je parle à Yann-Raphaël Primo, donc je suis content de te parler. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce show-là va être en ligne demain matin à 8h. OK. Mais ouais, t'as un petit peu manqué ton coup, mais c'est pas grave, c'est tout un show avec Ménic puis sa gang, c'était vraiment... Non, mais j'ai pogné à la fin, mais là, je l'ai laissé les gars parler, là, parce que tu sais, je les candise le plus possible pour l'événement dans la fin de semaine, parce que tu sais, même à ça, pour ma part, je veux pas trop parler de nos affaires... non, on va en parler après, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai de ça. Mais non, très bon show à soir pour ce que j'ai pu pogner. C'est parce que je suis un petit peu débordé. Ouais. Puis, mais non, c'est super bon. En 30 secondes, c'est quoi, tu penses, du truck and roll? En 30 secondes? Écoute, pas facile, je sais, là, mais... Non, mais tu sais, tantôt, j'écoutais tout le monde, puis il disait quand la volée de ballon, moi, je trouve que c'est l'achèvement d'un accomplissement. C'est pour ça que tout le monde a le cœur gros. Ouais. Parce que
ce monde-là, ça travaille. Je pense c'est... Tu sais, comme moi, je vais te dire une affaire. On fait rien qu'un petit party de garage qui dure comme 8 heures de temps, une journée. Ça prend 6 mois à organiser. Oh, oui. Ça, aussitôt qu'ils finissent, ils recommencent. C'est comme une année de hockey. Quand ils ont fini de jouer au hockey, là, ben, des bureaux, c'est pas arrêté. Là. Ils échangent, ils font aussi, mais eux autres, ils recommencent. Ils recommencent tout le temps. Ouais. Je cherche des commanditaires. Écoute, c'est une grande cause, pareil. Là. Écoute, moi, j'ai été impliqué là-dedans parce que mon petit-neveu il a des problèmes de cœur. Puis même à ça, j'y allais avant ça. Puis la vie m'a emmené à ça. Puis tu sais, la mère, le père de mon petit-neveu, il a pu se faire loger au Ronald McDonald pendant que le petit est en train de se faire opérer à cœur ouvert. Fait que, tu sais, il était pas obligé de revenir à la maison. Il restait avec le petit 24 heures sur 24 tout le temps. Mais c'est grâce au rock'n'roll et des affaires comme ça qui fait qu'on peut aider les enfants. Puis je trouve que ça n'a pas de prix. Non, écoute, écoute, je sais, je t'ai négligé dans ce temps-ci, je m'excuse là, avec le show du matin. D'ailleurs, il ne faut jamais me coucher parce qu'il faut que j'aille l'animer. Mais je veux qu'on se reparle là, bientôt. Là. Ben, c'est sûr, il n'y a pas de trouble. Fais attention à toi. Passez une belle soirée, puis là, je sais pas, vous faites un très bon travail. T'es bien fin, Yann-Raphaël Primo, on se reparle. Merci d'avoir appelé. Ça fait plaisir. Bye-bye. Yann-Raphaël Primo. Party de garage, Yann et Francis, on va s'en reparler. Il reste 15 secondes, bye, on se reparle demain matin, de bonne heure le matin, sinon mardi prochain. Manquez pas le rock'n'roll ce week-end à Bedford. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oh, bye-bye, Rosalie. Ah oui, bye.